Bonjour, bienvenue dans Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. La vie est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous déclare que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous ne voyons pas Dieu. Notre Dieu est esprit. C'est la parole de vie. La vie est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous déclare, il est saint, il est en vous, il est en moi, il est dans sa création. Ayant aussi les pensées envers ceux qui ne voient pas, à ceux qui n'entendent pas, à ceux qui ne parlent pas. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Parce que notre Dieu, tout ce qu'il a fait est bon. C'est pour manifester sa gloire, sa grandeur, sa puissance. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Oui, mes bien-aimés, je suis heureuse, comme vous le voyez, d'être en votre présence à travers Mana Mayave. C'est un privilège, c'est une grâce de partager la parole de Dieu. Car la parole déclare, exhortez-vous les uns les autres. En s'exhortant, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous rassure, il nous fortifie, il nous soutient, mes bien-aimés, par ses promesses, par sa parole. Parce que lui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne ment pas, il ne nous abandonne pas. Bien-aimés, c'est pourquoi demeurons dans la parole, demeurons fermes dans la foi et luttons pour notre foi. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne nous abandonne pas. Il est juste. Il est parfait. Il garde son peuple. Et nous, ayons confiance en lui. Ayons confiance parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu bienveillant. Vous savez, mes bien-aimés, nous luttons chaque jour. Vous connaissez, il y a une citation qui dit que la vie, c'est un combat. Et il faut se battre. Mais on ne se bat pas avec des muscles ou bien avec des coups de poing. Comme le déclare la parole, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous luttons, mes bien-aimés, par la prière. Nous luttons dans le cœur. Mes bien-aimés, nous luttons avec la prière, la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, en pensant à notre Dieu, quelle est sa volonté. Nous avons des luttes, mes bien-aimés, perpétuelles. Nous avons des combats permanents, mes bien-aimés. D'où l'importance de regarder à notre Dieu, d'être vigilant à la parole de Dieu, de ne pas s'égarer, d'écouter, de revoir qu'est-ce que notre Dieu nous dit. Nous devons nous référer de la parole, mes bien-aimés. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare suite à une situation, suite à une circonstance? Dans tout cela, le Seigneur Dieu nous demande de demeurer en lui, de regarder à lui. Il nous a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Nous luttons contre nous-mêmes. Vous savez, comme je viens de le dire, nous avons des luttes, des combats permanents. C'est pas facile, mes bien-aimés. Par exemple, dans nos travails, nous subissons, mes bien-aimés, au quotidien, des injustices. Il n'est pas facile, mes bien-aimés, que ce soit dans nos familles, de parler à quelqu'un qui t'a fait du mal, à quelqu'un qui t'a trahi. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, mes bien-aimés, si ce n'est pas, c'est ce que le Seigneur nous demande, l'amour.
de nous pardonner les uns les autres. Mais bien aimé, de dire bonjour, ou bien de partager à quelqu'un que tu sais qu'il ne t'aime pas. Bien aimé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de persévérer dans son amour, d'être patient, d'avoir la persévérance. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous pour que nous puissions discerner ce qui est bien, ce qui est bon et agréable, parfait pour notre Dieu, pour la gloire de notre Dieu. Mais bien aimé, sinon notre vie, c'est une vie de combat. J'entends et j'ai entendu certains chefs d'État dire, mais bien aimé, que nous sommes en guerre. Oui, mais bien aimé, nous sommes en guerre. Tous les jours, nous sommes en guerre. Notre vie, c'est une vie de guerre. Mais, en dépit de tout ça, regardons à notre Dieu. Dans tous nos combats, le Seigneur est au devant. Le Seigneur est la tête. Nous marchons avec le Seigneur. Bien-aimés, je m'adresse à ceux qui ont reçu le Seigneur. Mes frères, n'abandonnons pas notre foi. Soyons fermes. Luttons pour notre foi, car nous avons une couronne à la fin. Luttons jusqu'à la fin. Mais bien aimés, la parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtons-nous de toutes les armes. Revêtons-nous, mes bien-aimés, de la justice, de l'amour, du pardon, de la bienveillance, de la patience et de la persévérance. Bien-aimés, pour tenir ferme, pour être ferme dans la foi, pour que nous ne branchions pas. Et j'invite aussi mes bien-aimés, ceux qui ont le privilège de me suivre et d'écouter d'autres frères. Et si vous avez l'opportunité de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés, saisissez le Seigneur. La vie est auprès de notre Dieu. Le salut est dans le Seigneur. Il est le chef de notre foi. Il n'y a pas un autre nom, un autre Seigneur, seul Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous invite à regarder, à recevoir Christ. Et nous, mes bien-aimés, soyons fermes, parce qu'il déclare dans sa parole, mes bien-aimés, à celui qui est ferme dans ses sentiments, il donne la paix. Il nous rassure la paix parce que nous nous confions à lui. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Bien-aimés, soyons fermes, luttons pour notre foi, pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.